Avant tout propos, je voudrais rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, qui, dans sa miséricorde infinie, nous a accordé la santé et la quiétude nécessaires pour nous retrouver à ce jour mémorable. En ce moment d'une intensité particulière, nos pensées vont d'abord à nos camarades qui, hélas, ont été ravis à notre affection, en union avec leurs familles éplorées. Nous prions pour que Dieu leur accorde sa miséricorde et les accueille dans son éternelle lumière. Nous n'oublions pas non plus nos collègues alités ou éprouvés par les aléas de la vie. Bien que physiquement absents, ils demeurent spirituellement présents, tant leur attachement à la famille militaire est fort et indéfectible. La symbolique qui caractérise cette cérémonie justifie l'enthousiasme et la fierté manifestés par les soldats alliés devant vous. La présence massive des civils, des militaires et paramilitaires, pleine de chaleur et de fraternité, nous honore profondément. Elle illustre l'intérêt manifeste que vous portez à nos activités, mais témoigne surtout la vitalité des liens que nous nous efforçons ensemble d'entretenir dans la confiance, le respect mutuel et la solidarité. Mon colonel, je tiens à vous exprimer à mon nom propre et au nom de tout le personnel du 12e bataillon d'instruction notre profonde gratitude pour l'insi honneur que vous nous faites en présidant cette cérémonie, malgré votre agenda chargé. Ce geste empreint d'humilité et de grandeur nous va droit au cœur. Je saisis cette occasion privilégiée pour vous adresser mes vœux les plus sincères de plein succès et de réussite à la tête de la zone militaire numéro 2. Et vous réaffirmer toute notre disponibilité et notre loyauté indéfectible pour l'atteinte des objectifs fixés. En ce moment solennel, alors que je viens d'être investi de la noble charge de chef de corps du 12e bataillon d'instruction, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance et ma profonde gratitude au commandement pour la confiance placée à ma modeste personne. Cette mission, je la reçois avec humilité et un sens élevé du devoir, pleinement conscient de la lourde responsabilité qu'elle implique, celle de former, d'encadrer et de transmettre des valeurs cardinales à de jeunes citoyens qui ont fait le choix de porter l'uniforme pour servir leur pays avec honneur et fidélité. Je salue respectueusement l'œuvre de mes illustres prédécesseurs qui ont su bâtir, consolider et léguer un patrimoine de rigueur, de discipline et d'excellence. Qu'ils trouvent ici l'expression de ma gratitude et de ma volonté constante de m'inspirer de leurs exemples. Aux populations du village de Bango, à nos partenaires soutiens fidèles, je sollicite vos prières, votre accompagnement sincère et vos bénédictions pour que nous puissions ensemble poursuivre cette œuvre au service de la nation. Chers parents, chers proches des soldats du contingent, je perçois avec émotion la joie et l'impatience qui vous animent à l'idée de retrouver vos fils, vos filles, vos frères ou amis après 4 mois d'absence. L'attente fut longue, certes, mais elle fut féconde. Ces jeunes transformés, fiers et pleins d'allant, n'aspirent désormais qu'à partager avec vous leur fierté d'avoir surmonté les épreuves et franchi les étapes d'un parcours exigeant. Je ne saurais finir sans adresser un hommage appuyé à l'ensemble du personnel du 12e bataillon d'instruction, officiers, sous-officiers, militaires du rang, qu'ils soient du bataillon ou en renfort, vous avez fait preuve d'un dévouement exemplaire. Dans la discrétion et la rigueur, vous avez donné sans compter, usant de patience, de générosité et de professionnalisme. Votre contribution est la clé du succès que nous célébrons aujourd'hui. Je vous exprime toute ma satisfaction et ma gratitude. Soldats du contingent, vous incarnez désormais le premier rempart de notre institution. Votre rigueur aujourd'hui est la garantie de la sérénité de demain. Par la formation, vous contribuez à préserver l'outil de défense
non par la force aveugle, mais par l'intelligence du devoir. Il s'agit d'un rôle noble. Il exige patience, foi et abnégation. Je vous exhorte à poursuivre cet engagement avec constance et exigence morale. Vous exercerez votre métier dans un contexte marqué par un foisonnement des réseaux sociaux et des nouvelles technologies. Je vous demande alors de faire preuve de responsabilité et de retenue pour rester concentré sur votre métier. Mon colonel, mesdames, messieurs, la cérémonie qui nous rassemble ce jour consacre la fin de la formation initiale du combattant pour la deuxième fraction du contingent 2025. Ces jeunes gens, au nombre de 1803 au total, dont 87 jeunes filles venues de tous les horizons du pays, incarnent la diversité harmonieuse du Sénégal, cette richesse humaine qui fonde notre unité. Ils ont choisi le métier des armes, ils ont consenti des sacrifices, ils ont surmonté l'épreuve. Ils sont désormais prêts à servir. Pendant 4 mois, ils ont rompu avec leurs habitudes. Ils se sont imprégnés de l'éthique militaire et ont appris les savoir-être et savoir-faire propres à notre noble institution. Aujourd'hui, ils sont prêts à s'insérer dans les différents corps de métiers militaires, forts des compétences et des résiliences acquises. Mon colonel, mesdames, messieurs, nous arrivons au moment clé de cette cérémonie. Le drapeau du 12e bataillon d'instruction, encadré de sa garde, va sortir des rangs et rejoindre son emplacement afin de recevoir les honneurs qui lui sont dus à cette occasion.